Les soins palliatifs font maintenant partie de notre paysage médical depuis plusieurs décennies. Pourtant, trop peu d'entre nous semblent encore y avoir accès pleinement. Bien des questions subsistent lorsque nous examinons nos choix de fin de vie quand un diagnostic de maladie grave est posé et que la guérison s'avère incertaine. Puis-je faire confiance aux soins palliatifs ou devrais-je me tourner vers d'autres options? À l'aide de deux experts reconnus, les docteurs Golda Tradunski et Patrick Vinet, cette courte vidéo souhaite répondre à vos questions et à celles de vos proches sur cette forme de soins dont le nom palliatif a justement été trouvé ici, à Montréal, en 1973, par le docteur Balfour Mount. Alors, à qui s'adressent les soins palliatifs? Aux personnes qui sont en fin de vie ou qui sont sur le point de mourir du cancer, comme beaucoup semblent le penser? Pourquoi est-ce qu'on attendrait d'être tout à fait à la fin de la vie pour pouvoir avoir un soulagement de la douleur, quand on pourrait en bénéficier bien plus tôt dans sa maladie? Alors non, ce n'est pas pour les gens qui sont uniquement mourants. Et pourquoi est-ce que ce serait seulement les patients avec cancer qui mériteraient d'être soulagés, alors que toutes sortes d'autres personnes peuvent avoir des symptômes quand ils sont atteints d'une maladie grave? On peut être atteint d'une maladie grave du cœur, des poumons, des reins, du foie, et développer des symptômes à cause de cette maladie. Les soins palliatifs, c'est pour ces personnes-là aussi, pour les soulager quand ils sont souffrants. On parle ici de soulager la souffrance physique, psychologique et émotionnelle pour le patient et sa famille tout au long de la trajectoire de la maladie grave. Les soins peuvent commencer dès le début de la maladie. Le malade peut recevoir des soins à domicile. Il fera alors la navette entre sa résidence et le centre médical de façon à avoir un suivi approprié. Il y aura bien sûr une organisation à faire pour que le malade soit entouré 24 heures sur 24 et qu'il ait la possibilité d'avoir accès à des soins spécialisés. Le domicile, c'est aussi le CHSLD. C'est aussi la résidence pour aînés, pour un certain nombre de gens. Un troisième milieu important, ce sont les maisons de soins palliatifs. Dans ces maisons, qui sont des maisons spécialisées, où on accueille gratuitement des malades, ils vont recevoir l'ensemble des soins qui sont requis pour une fin de vie appropriée. Le dernier milieu, c'est l'hôpital. Malheureusement, 50% de nos concitoyens meurent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la maison et que les choses se sont détériorées. On ne peut plus y faire face. On appelle l'urgence et l'urgence s'amène à l'hôpital. C'est un lieu pour la santé, l'hôpital. C'est une usine de santé, l'hôpital. Elle n'est pas faite pour donner des soins de fin de vie dans le calme et la sérénité. Il faudra bien que l'on fasse, avec le temps, beaucoup plus de place au domicile, au CHSLD, aux maisons de soins palliatifs pour donner ces soins de façon appropriée et optimale. Les soins palliatifs, il faut réaliser que leur but principal, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et je veux bien faire l'emphase sur vie. Donc ce sont des patients qui sont vivants. Bien important à se rappeler. Et puis finalement, ce qu'on réalise aussi, c'est que non seulement ça aide à apaiser le patient, mais ça aide aussi les familles. Donc ce n'est pas juste pour précipiter quoi que ce soit, mais vraiment plutôt faire un accompagnement du patient, de la famille, quand le patient est atteint d'une maladie grave, qui risque d'être progressive et qui a besoin peut-être de voir des traitements de symptômes, même bien au début de cette maladie. Cette idée que les soins palliatifs indiquent que la mort est toute proche reste bien ancrée dans nos mentalités. Pourtant, le suivi peut s'étaler sur 2 ans et même davantage. Les soins palliatifs n'ont rien à voir avec la durée de la vie, mais plutôt avec l'objectif des soins médicaux posés.
Rappelons-nous qu'ils n'entraînent jamais la mort, même en fin de vie. On entend souvent les familles nous dire, vous savez, ils ont commencé à donner de la morphine à papa. Et il ne durera plus longtemps maintenant. C'est clair pour eux. La morphine, c'est mauvais pour le cœur. Où ont-ils pris ça? Ils ont pris ça dans l'expérience que l'on voit fréquemment en fin de vie, qu'on est obligé de donner des médicaments de type opiacé aux malades qui sont devenus inconfortables, qui ont développé de la douleur, qui ont développé cette douleur parce que la maladie la cause, qui ont développé cette douleur aussi parce qu'ils ne sont plus capables de combattre la douleur que nous avons continuellement à l'intérieur de nous. Et donc, c'est une fausse opinion. En fait, bien prescrite, les médicaments de type morphinique sont éminemment utiles pour garder le malade confortable en fin de vie, et cela ne raccourcira pas sa vie d'un iota. Est-ce que la douleur devrait faire partie de la fin de la vie? Non, ça ne devrait pas faire partie de la fin de la vie, du moins pas de façon intolérable. C'est certain que chaque jour, nous avons des petits inconforts et ça fait partie de la vie courante. Mais quand on a une maladie plus grave qui progresse, c'est possible que des douleurs aillent en augmentant. Habituellement, les médecins traitants devraient être capables de s'occuper de ces douleurs-là. S'ils ont de la difficulté, ils devraient vous référer aux soins palliatifs. Les équipes de soins palliatifs sont des équipes multidisciplinaires avec des personnes qui ont des expertises différentes et qui peuvent ensemble aider à traiter cette douleur pour que ce soit une fin de vie paisible et confortable. La loi sur les soins de fin de vie est entrée en vigueur au Québec en 2015. Elle encadre à la fois les soins palliatifs et l'euthanasie, que l'on appelle maintenant partout au Canada l'aide médicale à mourir. Cette double inclusion a suscité énormément de confusion au fil des ans. Au fait, l'aide médicale à mourir fait-elle vraiment partie des soins palliatifs? La réponse brève, c'est non. Ce sont deux options qui sont différentes. Dans la première, les soins palliatifs ont fait en sorte que toute l'évolution vers la fin de la vie soit le plus confortable possible. Et quand on arrive à la toute fin de la vie, on fait en sorte que le confort demeure, même si le coma survient, par exemple, on continue à s'occuper du malade pour qu'il demeure confortable jusqu'à son dernier souffle. L'aide médicale à mourir vient introduire une autre vision. Quelle différence entre ces deux attitudes? Il y en a une qui est un soin, qui fait la promotion du futur pour que le futur soit un peu mieux. Et l'autre qui n'est pas un soin, mais qui fait un arrêt de la vie, de telle sorte qu'il n'y ait plus de futur. Nous sommes donc dans deux situations très différentes, tant sur le plan humain que sur le plan médical, que sur le plan scientifique, que sur le plan social. Ces différences fondamentales expliquent le fait que de nombreux professionnels de la santé œuvrant en soins palliatifs refusent d'administrer l'aide médicale à mourir et que de nombreuses maisons de soins palliatifs choisissent de ne pas l'offrir sous leur toit. Le réseau citoyen Vivre dans la dignité appuie leur choix et vous invitera à approfondir ces sujets dans une prochaine vidéo. Chacune des questions abordées dans cette vidéo est développée par des réponses plus longues des docteurs Golda Tradunski et Patrick Vinet. Vous trouverez les liens pour y accéder dans la description de cette vidéo ou sur le site internet vivredignité.org, où vous pourrez jeter un coup d'œil au manifeste pour une fin de vie digne et naturelle et pour la promotion de soins de santé de qualité au Québec que vous êtes invités à signer. Alors merci de votre attention et surtout, n'hésitez pas à partager ce document sur l'ensemble de vos réseaux sociaux de manière à mieux faire connaître les soins palliatifs. Et merci également à ceux et celles qui en sont les artisans.